Salut tout le monde, c'est Fred. Il y a quelques mois, dans une autre vidéo, je vous parlais de la prochaine réforme du permis moto et là, ça se précise de plus en plus puisqu'on a enfin la date de mise en place. Alors tout d'abord, l'ETM, donc l'épreuve théorique moto, l'ETM, qui remplacera l'examen de code qu'on passe aujourd'hui, sera mise en place au 1er mars 2020, donc finalement dans à peine un peu plus de 2 mois. Donc à partir de ce moment-là, vous ne passerez plus le code classique, mais ce nouvel examen théorique moto, l'ETM. Et concernant le nouvel examen du plateau et de la circulation, ça sera à partir du 18 mars 2020. 18 mars. Alors d'abord, on revient sur l'épreuve théorique. Donc à partir du 1er mars 2020, finit le bon vieil examen de code dans lequel les 40 questions se passent en voiture qu'on doit repasser pour le permis moto, même si on avait déjà un permis avant. Là, on retrouve toujours 40 questions, mais vraiment sur la moto, dont 10 questions en vidéo sur les 40. Ça se modernise et franchement, il était temps. Alors que se passe-t-il pour ceux qui ont leur code encore valide? Est-ce qu'ils doivent quand même passer cette ETM? La réponse c'est oui et non. En fait, ça dépend. Alors déjà, c'est quoi avoir son code valide? C'est le fait d'avoir passé soit le code pour le permis moto ou d'avoir obtenu une catégorie de permis de conduire il y a moins de 5 ans. Si vous êtes dans ce cas, que vous avez donc un code valide, vous avez droit à un délai de 6 mois pour passer votre plateau sans avoir besoin de passer le nouveau code moto. En sachant que ce nouveau code sera mis en place au 1er mars 2020, vous aurez jusqu'au 1er septembre 2020 pour passer le plateau sans passer l'ETM. Alors par contre, attention, si votre code expire pendant ce délai de 6 mois, vous devrez passer l'ETM. Donc attention à ceux qui sont déjà limite avec la durée de leur code. Et pour ceux pour qui le permis moto c'est le premier permis ou dont le dernier permis date de plus de 5 ans, alors là, oui, il faudra aussi passer l'ETM. Maintenant, le plateau. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, on va avoir un gros changement sur cette réforme. On passe maintenant à un exercice tout en un, dans lequel on fait les exercices à allure lente et à allure normale en une seule fois, en un seul parcours, alors qu'aujourd'hui, ce sont vraiment des exercices séparés avec chacun leur notation. Bon, d'abord, vous commencez par l'exercice sans le moteur, qu'on appelle la poussette. Cet exercice devait au départ être intégré dans l'examen de circulation, mais finalement, ça restera dans l'épreuve du plateau. Le parcours a changé et franchement, il est encore plus simple qu'avant. Il suffit simplement de faire une marche avant et une marche arrière en ligne droite en utilisant en fait tout simplement la première porte du parcours lent. Et une info importante sur la poussette, si vous déplacez un cône pendant la poussette, ça entraînera une pénalité sur l'exercice tout en un, sur l'exercice que vous faites après. Mais bon, il faut quand même vraiment le faire exprès ici pour renverser un cône. Passons donc maintenant à cet exercice tout en un. Si on le compare avec les exercices d'aujourd'hui, finalement, rien ne change. On retrouve les mêmes exercices à allure lente et à allure normale, sauf qu'on les enchaîne tous à la suite en un seul parcours. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le parcours, le voilà. Vous commencez le parcours lent dans lequel vous êtes chronométré en lenteur. Vous devez faire au minimum 16 secondes pour avoir un A. Entre 14 et 16 secondes, vous aurez un B. Et en dessous de 14 secondes, ça sera la note C. Ensuite, une fois cette première partie faite, vous passez dans l'évitement du parcours à allure normale, mais toujours en restant à allure lente, puis vous vous dirigez vers le demi-tour. Vous devez faire demi-tour entre ces deux lignes en vous arrêtant dans le demi-tour sans que la roue avant ne dépasse cette ligne. Ensuite, vous redémarrez toujours sans sortir de ces lignes. La partie à allure lente tout seul, là, est terminée. Vous devez à nouveau faire demi-tour pour aller au bout de la piste et faire demi-tour maintenant entre ces deux lignes. On s'élance alors pour réaliser l'exercice de freinage d'urgence. Une fois arrêté, on va maintenant terminer le parcours à allure lente, mais avec le passager. Le parcours n'est pas très compliqué.
Et une fois que le passager est descendu, eh ben, les parcours à allure lente sont complètement terminés. Vous vous élancez maintenant pour réaliser le slalom à allure normale que vous devez faire à 40 km/h minimum, radar à l'appui. Ensuite, le demi-tour pour s'élancer et réaliser l'évitement. Et enfin, s'arrêter dans la zone. Ça y est, vous avez fini. Voilà pour les parcours. Alors concernant les exercices de freinage et d'évitement, actuellement vous devez les faire à une vitesse minimum de 45 km/h sur le radar de l'inspecteur et j'ai pas eu d'infos malheureusement sur si cette vitesse en fait allait changer. Et ici je vous ai montré qu'un seul sens, mais il faut savoir qu'il y en a deux parfaitement identiques puisqu'ils sont symétriques. Au plateau vous ferez l'un ou l'autre des deux parcours qui sera en fait tout simplement tiré au sort. Maintenant, concernant les pieds au sol, vous aurez droit à 3 pieds posés durant tout cet exercice. Mais si vous avez déplacé un cône pendant la poussette de la moto, il n'y aura alors que 2 pieds autorisés. En sachant également que les pieds posés dans le demi-tour de l'allure normale sont également sanctionnés. Voilà pour cet exercice, hein. Dès que j'en saurai un peu plus, bien évidemment, je vous en reparlerai. On passe maintenant à la circulation. Il était prévu que les vérifications techniques soient incluses dans l'examen de circulation, mais finalement elles ont été supprimées. Alors ce qui veut dire aussi que les vérifications techniques disparaissent totalement du plateau, du plateau et de la circulation. Alors ça c'est quand même un énorme changement. Alors même si on les retrouvera, même si on retrouvera le contenu des vérifications techniques dans l'ETM, dans le code moto, il n'y aura plus du tout de vérif à faire sur la moto en pratique. Alors personnellement, je trouve ça un petit peu dommage, ça viendra que théorique. Alors vous allez me dire que c'est pas les vérifs qui améliorent la sécurité routière, et ça je suis d'accord avec vous. Mais bon, ça permettait quand même aux futurs motards de connaître les principaux éléments de sécurité de la moto, comment vérifier ses pneus, comment vérifier ses freins, ses suspensions, bref, voilà, un minimum. Autre changement, l'examen de circulation passe maintenant à 40 minutes. Les trajectoires en virage seront évaluées. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma précédente vidéo, donc je vous laisserai la regarder. Et puis enfin, le nombre de points à obtenir pour avoir son permis en circulation est de 21, donc 21 points sur 27, au lieu de 17 points actuellement. Vous avez été nombreux à me demander si en passant l'ancien plateau, c'est-à-dire avant le 18 mars, il resterait valide après le 18 mars. Alors oui, bien sûr, hein, vous n'aurez pas besoin de repasser le nouveau plateau si vous avez déjà obtenu l'ancien plateau. La seule chose qui changera, c'est que vous passerez le nouvel examen de circulation, mais ça ne vous changera pas grand-chose en fait dans votre examen. Et enfin, dernière petite info, elle concerne l'équipement. Alors ce point est encore en discussion, mais il est très probable que le blouson moto devienne obligatoire, c'est-à-dire avec un marquage CE ou avec le logo EPI moto, EPI pour équipement de protection individuelle. Et il est même question de vérifier le pantalon, puisque en soi, rien n'interdit dans les textes de venir en short ou en survêt. Alors heureusement, les inspecteurs peuvent quand même refuser un candidat si sa tenue n'est pas un minimum satisfaisante. Il serait par exemple intéressant d'obliger de porter au minimum par exemple un jean. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permet d'en savoir un peu plus sur cette réforme du permis moto qui arrive. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Et si vous n'avez pas vu mon autre vidéo sur cette réforme, je vous la mets à la fin de la vidéo. Et n'hésitez pas donc à la regarder puisque j'ai détaillé quand même un peu plus certains points. Voilà, en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!